Petit bilan à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a les défaites de l'Italie et de l'Allemagne. Le Japon est forcé à son tour d'arrêter la guerre après les attaques nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. La France et la Grande-Bretagne sont ruinées à cause de ces 5 ans de guerre. Les deux grands vainqueurs de la guerre sont les USA et l'URSS. Et voilà, les deux puissances préparent déjà leur affrontement à venir. Ils ont des idéologies totalement opposées, le communisme et le libéralisme. D'un côté, on a une idéologie développée par Karl Marx qui s'appelle le communisme et qui est au pouvoir en URSS. En gros, le communisme, c'est une idéologie qui dit que le monde a toujours été divisé entre deux classes sociales. Les oppresseurs, c'est-à-dire les seigneurs, les nobles, bref, les riches ou les personnes détentrices de pouvoir, et les oppressés, soit les esclaves, les ouvriers, etc. Les communistes, on les appelle aussi prolétaires. En gros, c'est ceux qui veulent abolir les classes sociales. Et une fois que le peuple aura pris le pouvoir, il s'organisera pour répartir les richesses et les mettre en commun, pour stopper l'exploitation de l'homme par l'homme. L'objectif, c'est de réduire les inégalités. Bon, maintenant parlons date. En 1917, Lénine, à la tête des bolcheviks, prend le pouvoir en Russie. Et ce sont ces soviets qui vont donner le nom d'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. De l'autre côté, aux USA. C'est le libéralisme qui est au pouvoir avec Woodrow Wilson. L'idée, c'est que chacun doit chercher à s'enrichir et que si tout le monde a cet objectif, c'est la société entière qui en bénéficiera. L'État doit donner la possibilité à tous les habitants d'agir et intervenir le moins possible dans l'économie. Dans l'après-guerre aux USA, la consommation est mise en avant. C'est l'American Way of Life. Pour être heureux, il faut consommer. Bref, pour résumer tout ça, les USA et l'URSS ont deux visions radicalement opposées de voir le monde. L'une est collective et met en avant l'égalité, l'importance de l'État, alors que l'autre se base sur l'individu. Elle met en avant la liberté et un poids réduit de l'État. Tous les autres pays du monde font des choix qui orientent leur économie vers celle des Américains ou des soviétiques. Et c'est l'un des principaux enjeux de la guerre froide, car chaque bloc va chercher avant tout à convaincre les autres pays que c'est son modèle le meilleur. La suite en partie 2, n'hésite pas à t'abonner pour plus de révisions.